Regardez le petit bébé. Trop chou d'amour. Mais il y a du monde, hein. Plus de monde que l'année dernière en tout cas. Petit repas. Si vous vous rappelez de ce petit bateau, normalement qu'il est beau. Faut qu'on le regonfle peut-être. Je pense qu'à mon avis. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes toujours au cœur de la ferme de la vache qui rit. La chèvrerie. La vache qui rit. Bref, donc là on est les derniers jours ici. Et demain, ah oui, elle est ancienne en fait. Et demain nous partons, non ce soir pardon, nous partons à la nomaderie. Regardez le petit bébé. Trop chou d'amour. C'est trop mignon. Coucou toi. On est accompagné du petit chien. On lui fait la petite visite. Hop. Petite chèvre, toujours. Tranquillou. Bon, elles sont pas encore bien réveillées, celles-là. Oh. Il est beau, le coq. Ah. Ouais, c'est la faute. Alors faire son petit tour de fois. Petit chat. Et voilà. Ah bah on peut pas mon amour. Hop, on est pas mal là. La chèvrerie de Marcouville. N'oubliez pas, si vous voulez venir visiter la petite ferme pédagogique. En plus, ils accueillent les camping-caristes. Et les gens en camion. Super sympa, super accueillant. Pas de jugement, ça c'est top. Oh non, je te filme. Là, nous sommes en train de faire une petite réparation du système solaire. Parce qu'en fait, ça fait quelques temps que le convertisseur de charge, c'est ça, on a une alerte qui vient se mettre. Comme quoi, il est en surchauffe. En fait, il a pris feu. Tu veux voir? Je vois pas. J'ai enlevé. Et en fait, c'est là-dedans que ça a pris feu? Là-dedans, tout était noir, le caoutchouc. Ouais. Et c'est ça là? Ouais, de toute façon, tu regardes le câble. Merde, il me faut. Ouais, j'ai pas une mise au point. J'ai une mise au point de merde. Pourquoi ça a fait ça? Je sais pas, peut-être les vibrations, que ça s'est desserré, que ça fait des trucs, soit c'est parce que ça chauffe trop. Donc là, lui, c'est le moi. Quelque part, heureusement que c'est de la qualité, Vitron, ouais. Parce que si ça se mettait pas en sécurité, on aurait déjà flambé quoi. Ouais, c'est sûr. I believe I can fly, on serait parti loin dans le ciel, on aurait volé au paradis. Sympa. Tu vois, mine de rien, bah, avec les vibrations, vaut mieux penser à vérifier quand même que tout soit bien revissé, tout ça. Parce que ça peut vite être craignos quoi. Alors, attention, petite étincelle. Attends, mais maman elle peut pas là. Je sais pas ce qu'elle fait. Ben maman elle... Attends. Ouais. L'intérêt de mettre des fusibles aussi. Et du coup tu penses que autant le problème qu'on avait ça venait juste de ça et pas de... Il n'y a pas que ça. Là c'est à côté de ça. Ah c'est ça. Et ici il fait toujours très chaud dans cette pièce là. Donc je vais le décaler là. Et plus tard je couperai pour faire une... Je te filme hein. Vas-y dis-le. Bah si. Coupe, bah on non. refait, on refait. Couper là-bas pour faire une aération. Ok. Mais ça va être pareil, ça sera toujours le même chantier en fait. Non, s'il y a de l'air qui rentre et qu'il est décalé parce que lui il chauffe beaucoup. Donc il envoie la chaleur, les aérations il y a la même de l'autre côté. Il envoie
sur celui-là, sur le contrôleur. Donc là, je vais décaler ça et je vais décaler ça. Lui me gêne pas. Il chauffe aussi, donc je comprends. Alors là, Guigui, du coup, tu es en train de déplacer. Comment ça s'appelle le truc que tu as enlevé là, du mur? Là, j'ai déplacé le battery balancer, le Servo GX et je vais le trans. Non, c'est pas le transfo, c'est le Convertisseur de charge? Ouais, le convertisseur. Ok, tu vas mettre du coup là. Et après, je vais tout resserrer, tous mes trucs. Ouais. Et ça, tu vois, il faut qu'on vérifie plus souvent en fait. Hein. Les gars, vraiment, vérifiez vos installations solaires et revissez tout. Parce que heureusement qu'on a un bon système qui fait que ça te met en sécurité si t'as un problème. Mais si t'as un truc, enfin pas bas de gamme, mais un truc qui te prévient pas, ben tu prends feu quoi. Ouais, ça craint. On a décalé ça, on a mis de là. Par contre, le plus ne tient pas. Donc là, on va regarder peut-être une vis foirée, j'en sais rien. On va guetter ça correctement. Bon, après avoir fait le petit truc de l'installation solaire, qui est un peu arrangé, bon, Guigui va tout faire. Attendez, je me mets à l'abri du vent. Guigui va refaire aussi un système en fait pour brancher les ventilateurs, histoire que ça ventile, aérer aussi, enfin faire un trou d'aération derrière le convertisseur. Et voilà. Et nous, après, je pense que ça va s'achever. On va pas tarder à partir. T'es prêt toi? Bah, je passe l'aspirateur, on est chaud. Quand même vous montrer l'intérieur de la fromagerie. Oh, c'est beau. Et là-bas aussi, c'est que j'essaye en fait de pas qu'il y ait de reflets. Ah là, ça donne faim. On en a acheté. Franchement, c'est régalé ce midi et hier. Puis il y en a pour tous les goûts. Donc pour ceux qui aiment les fromages pas très forts, il y en a. Pour ceux qui aiment le vrai fromage costaud comme moi, il y en a aussi. C'est trop bien. Voilà. Donc on va dire au revoir aux vaches, aux chèvres. Et puis ça va être parti pour la nomaderie. On est chaud, on y va. On n'a pas trouvé. Il y en avait une là, pas trop loin, mais 36 boules pour faire laver le camion juste à l'extérieur. Bon, fait chier quoi. Ouais. On se dit, ouais, un petit coup de pression, allez, on met 10 balles, ok. 36 hors taxe, donc je sais pas combien ça aurait fait pour toute taxe. Mais voilà, du coup, on a eu la flemme, c'est pas grave. Avec un peu de chance, il va pleuvoir. Il sera propre. Bref, donc on va arriver comme ça. J'avais demandé à Vinciane aussi, mais qu'un truc de lavage hauteur 3,80. C'est 4,20 m, entre 4,20 m et 4,15 m avec les lanternes. Donc on va pas jouer avec le feu. Voilà quoi. C'est dommage. Bref. Bon bah allez. Il nous reste combien de temps là? 14 km 15 minutes. 14 km 15 minutes en direction de la nomaderie. Ça va être top. Ça va être trop bien. Ça y est, petite arrivée à la nomaderie. Bordel, il y a du monde les gars là. Oh, ça ne pas ça. Oh, il y a du monde. Il y a Loïc avec sa petite pétrolette. Merde, je mets mes gros doigts dessus. Nickel. Ah, l'année dernière, on t'est passé de ce sens-là, c'était plus ça. Ouais, mais il y a la pancarte là, non? Ouais, hein? Il y a la pancarte qui te fait. Ah, non, ouais. Mais non, mais ça le fait. On est pas bien là? Tranquille. Au calme. On est posé. Nomaderie. Demain, petit stand. Demain, petit stand tatouage. Ça va être cool. On s'est mis dans un petit endroit, je pense, pratique. Enfin, c'est Loïc qui nous a mis dans un petit endroit bien pratique.
pour être visible et accessible facilement. Donc là, j'avoue que j'ai pas trop le temps d'être sur mon téléphone. On discute tellement avec plein de gens. Puis on revoit les gens, enfin les copains de l'année dernière. Ça fait toujours plaisir. C'est bien. Voilà. Non. C'est vrai qu'on est plus au vent. Hein? On a un peu plus de vent. Ouais, mais ça va. Hein. Mais il y a du monde, hein. Plus de monde que l'année dernière en tout cas. C'est bien, on voit des têtes qu'on connaît. Et puis des nouvelles têtes qu'on connaît pas. Bonjour à tous, deuxième jour de nomaderie. Nous commençons la journée sur les chapeaux de roue. Vraiment, franchement, j'ai pas pensé du tout à filmer en fait. T'inquiète, on va te faire voir après parce que là il fait froid là. Et vraiment, j'ai pas filmé, j'avais pas du tout envie de filmer. En fait, on n'avait pas le temps, tu vois. Genre hier il faisait beau. Aujourd'hui, t'es censé faire beau. J'ai regardé la météo, pas de vent, machin. Je dis super, on est au top. Ça se relève. Bref, alors je vous explique ce qui s'est passé. On a laissé le Storban ouvert. Déjà. Ah, il y a du vent. On a laissé le Storban ouvert. Et on s'est dit, bon, bah, on a regardé la météo, il fait beau, pas de vent et tout. Vas-y, c'est bon. De toute façon, tout le monde a laissé les tonnelles et tout. Ça passe. Et en fait, le matin, ça m'a réveillé, j'entends un peu le vent et tout. J'ai dit, putain, c'est bizarre. J'ai dit, vas-y, essaie de dormir, c'est pas grave. Et là, on entend fort le vent. J'ai dit, Guillaume, vas-y, ça te dit pas, on se lève pour aller ranger le Storban. Si. Du coup, on se dépêche, machin, on s'habille, tac. Je mets les chaussures, j'ouvre la porte, la porte qui s'ouvre, je me pète la gueule. Et là, je vois quoi? Le Storban en Y. Oh non, du coup, on a voilé le truc, forcément. Donc, on a réussi à le fermer tant bien que mal. Au moment où on le fermait, il y a eu toutes les tonnelles de la nomaderie qui se sont envolées, qui venaient vers le camion. J'ai dit, putain, la peinture, le pare-brise, on est mort. Donc ça va, c'est que elles sont arrivées un peu plus doucement à la fin, parce que j'avoue que je me suis dit, si tu te prends une tonnelle plein fer dans la tronche, ça fait mal. J'ai réussi à le retenir un peu. Mais la misère, en vrai, là t'en as un... Attends maman, elle parle mon petit chat. T'en as un qui a gagné sa journée, hein, parce qu'il avait un beau Storban. Tout découpé son Storban, bichette. Mort le truc. Ah, franchement, pas ouf. Du coup, ça commence vraiment sur les chapeaux de roue, quoi, toi. Bref, je devais faire un stand de tatouage. Pour l'instant, c'est un peu mal parti. Parce que c'est du vent comme ça, pas le sortir, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu la merde, quoi, tu vois. Mais bon, ça a réveillé tout le monde. 7h, on s'est réveillé, hein, ouais, 7h, voilà. Et puis les exposants et tout, je sais pas s'ils vont pouvoir venir exposer, quoi. Mais normalement, il fait beau aujourd'hui. Je regarde la météo. Voilà. Attendez. Le résultat du voisinage. Il n'y a plus une tonnelle là-bas. Plus rien, il y a eu un pare-brise de pété. Bon, non, on a un bras à changer qui a cassé quand même. On a eu de la chance, hein. Parce que lui, c'est plus un bras qu'il faut qu'il se prenne. Le pauvre. Enfin voilà, je sais pas si vous m'avez entendu. Parce que, oh là, j'ai une coiffure du tonnerre. Parce que j'étais en train de filmer alors que j'avais mis le téléphone dehors et qu'il y a du vent. Donc du coup, quand il y a du vent, on ne nous entend pas. Et en fait, nous, on a quand même un bras à changer. C'est chiant. Bon, allez, ce matin, c'est le petit déj des champions, petite rillette, tranquille. Puis je vais faire les petits fromages aussi, là. Oula, j'ai mal réglé le truc. Les petits fromages, là, qu'on a achetés. Du vrai fromage, ça. C'est le fromage qu'on a pris à la chèvrerie. Bon, après, on a pris des trucs un peu plus soft pour Guigui. S'il aime le fromage qui est pas trop fort non plus, quoi. Ah, j'avoue qu'il est corrosif, celui-là. Hein. Mais il est bon, Bon, à défaut de pouvoir exposer dehors, on va exposer dedans. Je suis même pas sûre qu'il y ait grand monde qui vienne, mais bon, c'est toujours ça. De toute façon, là, je vais tatouer dedans. Je pourrais pas tatouer dehors, c'est con. Parce que j'avais tout prévu. Moi, je me suis dit, allez, je vais faire un beau stand. J'espère qu'il va faire beau. Il fait beau, mais il y a du vent, donc c'est pas possible. Vraiment un vent de malade, un truc à arracher les tonnelles d'ailleurs, c'est plutôt pas mal. Donc je vais mettre ça dedans. Peut-être que ça prendra, ça trouvera preneur. Bon déjà j'ai quelques personnes qui vont venir se faire tatouer, dont Rachel, j'ai trop hâte, c'est la première. Elle est trop cool, vraiment, super rencontre d'ailleurs. Je sais que tu vas regarder la vidéo, tu vas kiffer, je t'adore, t'es vraiment au top. Et quand vous voulez, vous passez tous les trois au plaisir. Voilà. Donc je me suis mis mon mini stand de tatouage dans la maison. Et d'ailleurs, je vous ai pas parlé de cette marque Aubépine. Donc c'est une marque de bougies artisanale qui est faite, donc les contenants sont faits à la main. C'est ma grande sœur qui fait ça. Franchement, je les trouve magnifiques, les contenants. Alors j'ai été la créatrice du logo. Waouh! Et puis vraiment des parfums au top. Il y a Barba Papa, Bois de Oud. Celle-là, c'est ma préférée. Elles sont super bons. Figue. Et il me manque aussi quelques-unes que je n'ai pas.
Donc vous pouvez retrouver Aubépine d'ailleurs sur Etsy. Elle vend sur Etsy. Hop, il y a sa petite carte de visite super mignonne. Voilà, et son site internet avec son Instagram également et son Facebook. Donc c'est que des bougies artisanales, c'est fait avec de la cire de tournesol et d'olive. Donc je vous laisse découvrir Aubépine sur son site internet. Hein, je vous remettrai de toute façon son site internet et une petite photo de sa carte de visite juste en haut et même dans la bio. Donc si vous voulez la retrouver, vraiment elle fait des bougies de qualité. Je dis pas ça parce que c'est ma sœur, hein. Parce que si c'était pas ouf, je le présenterais pas. Mais vraiment, puis c'est pareil, elle est vraiment, elle fait vraiment attention à tout ce qui est côté produits nocifs pour la santé, nocifs pour la nature aussi également, et tout ce qui est genre les mèches en bois, elle prend vraiment que des trucs qui respectent la nature. Donc c'est intéressant des fois d'investir dans des bougies qui sentent bon, c'est artisanal. Et en plus de ça, c'est dans le respect de l'être vivant. Donc ça, à partir de ce moment-là, c'est le top. Voilà, donc je vous laisse admirer ces belles bougies magnifiques, j'adore. Il me manque encore des parfums. Je vous mettrai peut-être ici les parfums qu'elle a. Donc n'oubliez pas, dans la bio, il y aura les parfums, le site internet, l'Instagram, et vous la contactez quand vous voulez. Elle peut vous faire votre commande sur mesure. Voilà, chez Aubépine. Je ne sais pas si vous entendez le vent. Mais c'est affreux, le vent là, c'est une abomination. L'horreur. Bon allez, je m'active un peu moi. Et donc voilà, donc si vous voulez... Après une dure journée de labeur, voilà, j'ai commencé à 10h30 ce matin, j'ai fini à 10h30 ce soir, avec une petite heure de pause mis tout bout à bout. Nous sommes enfin au cœur de la nomaderie, en train de participer à... comment ça s'appelle ça? La tombola. Voilà, tirage au sort des lots. Et le vélo, est-ce qu'il sera pour nous? Je ne sais pas. Faut y croire, maman. Alors attends, le 46, le 49 et le 48. Inch'Allah. 47. 48. Ah oui, 47, pardon. Départ de la nomaderie, j'ai absolument pas filmé parce que j'ai bossé. Voyez-vous, il me reste encore plein de stencils sur les doigts, c'est génial. Que j'arrive pas à enlever d'ailleurs. Bref, donc là, on s'en va. Salut tout le monde, c'était vachement cool quand même. Donc j'ai tatoué, mais j'ai rencontré plein de gens, c'était sympa. Hop. Et là, on va suivre un collègue de taf à Guigui. Allez, on va aller se manger un petit McDo. Trop bien. Impeccable. Allez, recule, t'inquiète. Pour finir ce petit week-end en beauté, nous allons manger un petit McDo accompagné de nos copains qui sont juste derrière. C'est ton collègue de taf, c'est ça? Ça va être trop bien, je vous les montrerai après. Pour les deux arches. Gastronomie américaine. Un petit McDo des familles là, comme ça. C'est la pub pour McDo. C'est pas bien. Ça y est, après le petit restaurant McDonald's, le restaurant Les Deux Arches, j'aime bien. Un jour j'ai un copain qui a dit ça, je trouvais ça vachement drôle. Bref, là on... c'est Pam Pam, ouais, Pam Pam et Chantal, il disait ça. Et bien écoutez, là on est sur la route, hein. Bientôt arrivé sur le terrain, non pas du tout, il y a 3h30 de route là. on est loin du compte. Presque 4 heures. Presque 4 heures, ouais. On n'est pas arrivé, je vous le dis, hein. Avec une enfant au taquet, l'enfant est survolté. Je pense que les 3 heures de route vont être longues. On peut voir un pied. Elle est en forme, elle est très en forme. Voilà. Bon alors là on n'a pas repris la totalité de l'autoroute. On a pris combien de temps d'autoroute? Pas longtemps hein, je pense. 200 km je crois sur l'autoroute. Ah oui quand même. On a fait Alençon-Corzé. Alençon-Corzé. Donc nous allons voir. Estimation. Va-t-on payer trop cher? 25 euros. 25 euros tu dis? Ouais, c'est bien. 30, mais 25. Bah tout dépend si tu recules ou pas. Oh bah il est loin encore le bordel. Attention, nous arrivons au péage. Allez Guigui, glisse-nous le ticket. 30, tu vois j'avais dit 30 à la base. 30 euros.
Bon, ça va, on recule pas. Et nous sommes bientôt arrivés. J'ai hâte. C'est long. Très long, surtout quand tu fais du point A au point B. Quand tu fais des petites encoches, bon ça va, tu t'arrêtes, donc ça paraît moins long. Mais là, ça va. On est parti à quelle heure? 15h, 15h30, non? Ouais, entre 15h et 15h30. Il est quelle heure? 19h30? Ouais, on va arriver dans 20 minutes. Ouais, 20h quoi. Ouais, c'est pas mal quand même. Bon, après une bonne douche et tout le bazar, nous sommes rentrés au terrain. Franchement, le temps a dégénéré. Il fait dégueulasse. Il pleut, il fait pas beau. On a retrouvé Mimounette qui est venue avec moi me dire bonjour. Oh, un petit cul de chat. Tu pourrais quand même arrêter de montrer tes fesses, Mimounette, quand même. J'ai mis à étendre mon linge, je suis ravie. Je n'ai plus qu'à le ramasser et à le remettre à la machine à laver parce qu'il est trempé. C'est même plus... Super. On adore. Vraiment, j'adore. On adore. Bon. On va pas s'occuper de ça parce que ça va pas mettre de bonne humeur. Normalement, on va vendre le bateau. Dommage, mais bon, à un moment donné, on s'en sert plus beaucoup, on n'a plus trop le temps. Donc, je pense que là, on était le chercher en hivernage chez le copain pour le faire voir demain à quelqu'un. Si vous vous rappelez de ce petit bateau, normalement qu'il est beau. Faut qu'on le regonfle peut-être. Je pense qu'à mon avis, ouais, il manque un peu d'air. Mais ouais, donc du coup, on va le vendre normalement à quelqu'un qui est censé le prendre. Inch'Allah, comme on dirait par chez nous. J'ai pas encore été voir les animaux. Ah si, j'ai été nourrir les cochons, mais je suis pas allée les voir en mode je me pose avec eux un petit peu. Je vais aller les voir, tiens. Voir s'ils vont bien. Ça passe à des broussailleuses, les gens. Faut que je ferme cette porte là aussi, c'est pareil. Parce qu'après, nous allons partir nous promener. Ce soir, nous allons voir comment ça s'appelle le film là, un petit truc en plus. Ça va être trop bien. Il avait l'air vraiment bien. Donc j'espère qu'on va se régaler. Alors, nous dirigeons vers le terrain. Vers le fond du terrain, pardon. Oh, il va falloir que je nettoie le trampoline. Les petites poules qui vont bien. Coucou les cocottes. Ah bah, vous êtes un petit peu mouillées. Ce sont des poules mouillées. Ouais. Les pauvres poules. Ah, vous avez pris la flotte, hein. Je vais leur ouvrir la porte, je pense. Là, nous avons le cochon qui... Oh bah tiens, il a tout foutu en l'air, sa bouffe, lui. Bacon! Viens, bébé! Bacon! C'est bien le cochon. Bon, il a pas très envie de sortir en même temps. Quand tu vois le temps de mierda, t'as pas très envie de sortir, quoi, je comprends. Nous avons Mimi qui ne suit jamais très loin. Oh, Magro! Faut ouvrir ce petit chat. Là, on s'est vraiment régalé à la nomaderie, c'était vraiment cool. C'est vraiment dommage que j'ai pas eu le temps, par contre, d'être plus à l'extérieur avec les gens. Mais après, voilà, c'était cool aussi de t'assurer parce que du coup, j'ai plus approfondi avec certaines personnes. Et ça fait plaisir de pouvoir discuter plus profondément avec les gens. C'était cool. Et d'apporter ma petite touche. Le tatouage, c'est une thérapie. J'aime bien. Ah, je vais pas aller voir le potager, tiens. Les petits lapins, tout ça. On va voir si tout le monde va bien. Allez, c'est parti. Oh, la belle bête. Qu'il est beau. Là, toutes les palettes qu'on a récupérées pour faire le parc à lapins et à la biquette. Oh, je crois que la... Vous savez, c'est le sable magique, là. Ah, elle tient quand même, hein. Malgré la pluie qu'elle vient de se prendre, c'est parfait. Coucou, mes petits lapinous. Coucou, ma belle. Coucou, toi. Bonjour, ma fille. Bonjour, mes bébés. Comment vous allez bien? Bah ouais. Vous avez encore à manger, c'est parfait. Bah oui. Oh bah toi. Attends. Mouillé, bichette, il a une tête. Pauvre bête. Le petit potager qui va bien. Aïe, je viens de me prendre dans le grillage, c'est vachement agréable. Ils ont bien grossi, j'ai éclairci les tomates. Ouh, les belles tomates qui commencent à arriver, regarde-moi ça. Ça, c'est beau. Classer un peu les tomates pour qu'elles puissent mieux prendre le soleil et puis me sortir des vraies grosses tomates et pas des tout petits trucs, quoi. Ouais, framboises aussi. Il commence à y en avoir des belles. J'en ai vu des rouges hier. Ah, bah elles sont là. Je vais dire à Mila de venir les manger. Oh, elles sont belles. Vas-y, j'en goûte une peut-être. Oh, je les laisse encore un peu.
Je lui dirai tout à l'heure. Oh non, j'en ai écrasé un escargot. Non, ça va. Voilà. Tout le monde va bien. C'est cool, tout le monde va bien. Bah ouais, bah nous on va aller au Cinoche après, ça va être bien là d'aller voir un petit truc en plus. Peut-être qu'on va finir sur un petit resto ou j'en sais rien. Voilà. Ah, quel temps pourri. Vraiment, par contre, putain, on s'est pris une flotte de dingue. D'ailleurs, comment on appelle ça là, le Storban, là je vais vous montrer, attendez. Si vous allez vous rendre compte en vidéo, mais en fait il est totalement voilé. Parce que là, c'était vraiment la guerre l'autre jour. Hein. En gros, t'avais le Storban qui était sorti. Nous, on avait mis les gardes au vent. Je pense que ça s'appelle comme ça. Enfin, le truc pour le vent. Ah, Mimi, ma grosse. Qu'est-ce que t'as sur la tête? C'est une petite croûte. Et en fait, vraiment, on a entendu le vent. C'était horrible. Comment ça s'est levé. T'avais les tonnelles qui volaient, qui s'écrasaient sur nous. Là. C'est n'importe nawak. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on regarde. Là, j'ai dû le fermer un peu en urgence parce qu'il pleuvait. Guy, il a voulu coller un truc, mais je suis pas sûre de l'idée, quoi. Enfin, voilà, il va falloir qu'on y regarde d'un peu plus près parce que du coup, je pense qu'il a voilé avec le vent. N'est-ce pas, Mimiche? Qu'en penses-tu? Oh, ma mimounette. Pauvre chat. La mascotte de la vidéo. Des vidéos. Voilà. La petite sœur est arrivée, dort dans la carlouche, tranquille. Et bon, c'est parti? T'es prête? C'est parti. C'est parti, on y va. Non, chasez sur les coups. Ceux qui regardent la Patte Patrouille, enfin qui ont des enfants qui regardent la Patte Patrouille, vous comprendrez. Bonjour à tous, nouvelle journée. Donc on est allé voir un petit truc en plus. Franchement, il était bien. Après, je m'attendais à mieux. Je pense que quand les gens font l'apologie d'un truc, tu t'attends à un truc de malade mental. C'était pas mal. Mais c'était pas fifou, voilà. Donc bref, là on est en train de faire un... j'ai l'impression que ça fait 20 fois que je le fais, un enclos à lapin. Mais genre là, un truc vraiment que je pense que j'y reviendrai pas 2 fois, tu vois. Enfin 3 fois du coup. Et j'ai fait un petit tatouage hier. Fais voir ton petit bras là, comme ça là. Waouh, la beauté du tatouage carrément. Voyez-vous ça? Hop. Il est beauté, puis là on va tout continuer partout là, on va s'enflammer carrément. Je pense que ce soir, autant en fait chaque soir on fera un jour un tatou, ça peut être sympa. Ouais. Voilà, donc là je vais continuer à faire mon enclos à lapin, je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire. Les petits lapins vont être heureux, comme ça j'aurai un petit portillon et tout, parce que là il faut que je passe au-dessus du grillage, c'est chiant. Et même je veux qu'ils aient un truc de fou, voilà, donc c'est comme ça. Voilà, du coup là je suis en train de péter un câble et de faire un big truc au lapin. Donc ça bricole sec, tu vois, avec les palettes que Guigui il a récupérées. Je vous mets ça en grand angle, vous allez peut-être mieux voir. Tac. Donc ça leur fera un big park en fait. Du coup là, alors, je vais me mettre au bout. Hop. Ça fera toute cette surface là. Là ici, je vais y mettre un tasseau. Là. Pour mettre, du coup, pour celle-là, la caler. Remettre une autre palette de ce côté-là. Et couper une partie là, ça sera largement suffisant pour passer. Et pour pouvoir faire un petit portillon sympa. Après, je mettrai du grillage à poules jusque là, je pense. Ça sera joli. Et au sol, pareil. Parce que j'ai plein de chutes de grillage. Donc, autant je vais m'amuser à grillager soit tout le sol, soit au moins jusqu'à là, quoi. Tu vois? Parce qu'en fait, à la base, je voulais creuser, enterrer et bétonner. Mais en vrai, ça me fait chier de bétonner dans la terre, quoi, tu vois. Que là, au moins, c'est bio. C'est biodégradable. Voilà. Bon, alors on est en train de faire l'enclos des lapins, mais Guigui est en train de bosser également sur le portail. Je vais vous montrer, franchement, il avance bien, ça va être pépite. Ça va être mastoc, hein. Puis là, du coup, c'est pareil, on mettra, tu sais, les lames de bois qui tac, 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 qui se redescendent, qui remontent, à qui fasse un truc joli en bois. Ça fera beau gosse. Franchement, pépite, hein. Travaille bien, mon petit Guigui, travaille bien. Ouais, bah écoute, là, on a tellement galéré avec ces poteaux là. Donc le petit enclos à lapin, il a vachement bien avancé. On a mis du grillage, j'ai acheté du grillage beaucoup trop grand. Donc du coup on va remettre une plaque de grillage en plus en bas pour pas qu'il se barre. Parce que ça serait dommage, on les aime bien les petits copains. Hein? Voilà, voilà, ça va être sympa. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je pense que la vidéo va se terminer ici. Voilà, donc la prochaine fois, vous verrez l'enclos des lapins terminé. Le portail... Espèce de cinglé, super.
Voilà, on espère que le portail sera terminé. C'est même pas on espère, c'est il va se terminer. Ça va être cool. Et bah écoutez, merci de nous suivre. C'est cool comme d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner également. D'ailleurs, un petit mot de la fin. C'était vraiment bien la nomaderie. Merci à Loïc et Vincent d'avoir organisé tout ça. C'était vraiment génial. On sera là l'année prochaine, comme toujours. De toute façon, chaque année, maintenant, on va venir la faire. Sauf si on finit par partir à l'autre bout du monde. Comme d'hab, on est un peu borderline. Bref, voilà. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Au revoir et à bientôt. Ciao.